Révérend Père et révérende Sœur, vous tout le corps est consacré ici présent. Révérend Père, apôtre de la paix en Dieu, le Père provincial, Maï, de la province d'Afrique australe. Révérend Père l'intrépide, Christopher Punda, directeur de la maison provinciale de Lusaka. Chers membres, peuple de Dieu, famille de bonne volonté ici présente, nous sommes ici réunis pour accompagner la fin du pèlerinage terrestre du Père Isaac Kabuya Kamiba, qui nous a quittés jeudi dernier à 11h20 précisément. La biographie, une partie de la biographie du Père Isaac a déjà été donnée par notre Père Paul Giannino, mais je voudrais compléter quelques petits éléments qui viendraient de sa vie en famille. Père Isaac est un garçon, 6e d'une famille de 8 enfants, dont 5 garçons et 3 filles. Après ses études humanitaires à l'Institut technique Salama en section technique industrielle, option électricité, nous l'avons envoyé à l'ISPT Bikassi, où il a décroché son diplôme d'ingénieur en électrotechnique et il est revenu à Lumbashi. Il est engagé comme professeur à l'Institut technique Salama, où il a donné cours pendant 4 ans, ensemble avec moi-même, son confrère. Et en 2004, il a le signe de la paix du Seigneur pour se consacrer. C'est une vocation que je ne voudrais pas détailler ici, mais brièvement, je veux dire que son appel était presque surnaturel. Il entre donc en 2004 dans l'ordre salésien de Saint-Jean-Bosco. Il est ordonné prêtre à la date que Père Camille nous a citée. Nous, à dater d'aujourd'hui, nous appellerons ce fils martyr de la pureté religieuse, martyr de la droiture sans faille, dans la gestion des biens qui concernent l'œuvre de Dieu, martyr de la perfection sacerdotale et chrétienne. Qu'avons-nous noté qui caractérisait le Père Isaac? Dès son enfance, il est devenu mon meilleur ami. Je pense que c'est un mot que je vais donner ici, un mot de circonstance, mais je vais donner le témoignage après. Parce qu'il a été mon meilleur ami jusqu'à ce qu'il est encore là, jusqu'à ce qu'il est encore ici. Nous nous amusions ensemble. Passionné des choses techniques que j'étais, il s'est collé à moi. Nous nous amusions que pour la technique. Ce qui lui a donné d'embrasser la carrière technique dans sa vie. Voici ce que j'ai noté dans notre enfance. Une grande disposition à aimer profondément Dieu et son prochain. Qualité qui se développera au sein de la famille par la prière familiale et la vie de l'évangile. Nous aimions tous deux beaucoup prier. Comme ça, chaque fois que je devais m'engager au domaine marial à 10 ans pour aller prier, Isaac me suivait, il n'avait que 7 ans. Cette vie de prière a contribué à 95%
à lui faire découvrir l'appel surnaturel du Seigneur pour aller à son service et quitter le monde. Une autre caractéristique, c'est la prédisposition à développer toutes sortes de compétences techniques. Je souligne ici que ça commence dès l'enfance. L'amour profond et l'aide aux pauvres et aux nécessiteux. Nous étions fait même un petit sanctuaire où nous cachions nos petits biens qu'on trouvait pour aller aider les aveugles sur la rue avec lui alors que nous étions encore très jeunes. La capacité d'intelligence naturelle prodigieuse. Le sens du perfectionnisme très prononcé. C'est que là, quand il t'a demandé que vous puissiez fabriquer une petite radio à notre compte, il va venir te demander le compte là où ce n'est pas bien fait. Ça s'est montré jusqu'à son âge d'adulte. L'honnêteté et la droiture. La rigueur dans le travail et les engagements. Le sens de l'écoute. Une grande simplicité. Une grande capacité naturelle à obtenir des relations humaines très prononcées. Une excellente capacité de gestion. Une excellente capacité à multiplier tout bien qu'il peut trouver. Ça date de son enfance. Toutes ces qualités, pour nous, il est passé comme un éclair. Un éclair qui nous fait découvrir toutes ces qualités dont nous nous sommes appropriés en famille, que finalement, de par différents pays du monde, nous avons reçu des appels pour que naisse une association des œuvres du Père Isaac, afin de faire vivre le Père Isaac à jamais. Je voudrais ici adresser deux petits messages qui sont très importants pour nous. For all people of Zambia. In Zambia we say one Zambia, one nation. So now we can say one Africa, one people. We welcome you, our brother from Zambia. And we say thank you so much for all you have done for the Father Isaac. Je reviens ici pour témoigner la fraternité du peuple de la République sœur de la Zambie, leur accueil, leur générosité. Le premier message que j'adresse, révérend Père Mike, je l'ai dit, l'apôtre de la prédication, l'intrépide Père Christophe Kunda, ainsi que toute la communauté de la Zambie. Merci. Vous nous avez montré réellement que nos cœurs peuvent encore dire que nous avons nos pasteurs qui nous accompagnent et qui peuvent veiller sur nous. Moi-même qui ai accompagné le Père Isaac à tous les soins depuis l'année passée, j'ai le témoin. Père Isaac a bénéficié d'une bienveillance sans faille de toute la communauté salésienne d'abord, de la Zambie, du peuple zambien, des chrétiens zambiens, qui ont défilé dans la maison jour et nuit. Le Père Mike avec toute sa communauté ont passé des nuits blanches. Nous allions deux fois à l'hôpital à 1h du matin pour revenir à 3h, parce qu'ils se sont battus coréens pour tenter de restaurer la vie de mon jeune frère, le Père Isaac Gabriel. Nous disons infiniment merci.
merci. À toute la communauté salésienne du Congo qui avait reçu notre fils Isaac Kabila comme membre à son sein. Vous avez participé à sa formation spirituelle, sa formation religieuse, sa formation humaine. Jusqu'à ce jour, nous vous disons merci beaucoup. Le deuxième petit message, c'est à l'endroit de toutes les familles des bonnes volontés, à l'endroit de toute personne qui aspire au renouvellement de choses dans ce monde. À travers les qualités du Père Isaac, puissions-nous nous approprier chacune de ces qualités et fonder des associations qui peuvent travailler au renouvellement de la vie consacrée aujourd'hui ici chez nous au Congo. Parce qu'il me semble que le serpent ancien est en train de visiter sérieusement les maisons aujourd'hui. Il verse son venin. Nos enfants qui sont partis de nos maisons, nos familles, nous ont demandé la permission d'aller servir Dieu. Ils sont entrés. Certains se sont laissés distraire par l'ennemi. Certains ont les mains remplies de sang de leurs confrères. D'autres ont oublié pour travailler rien que pour les biens de ce monde. D'autres ont oublié pour se consacrer à l'usage du monde occulte, la magie et le fétichisme. D'autres ont oublié pour travailler pour le culte de la chimère. Ce sont nos enfants qui sont partis de nos maisons. C'est à nous de nous mettre à genoux et faire une pénitence profonde. Commencer à jeûner sérieusement pour que vienne le renouvellement. C'est à nous finalement de présenter une exemplarité de vie sans faille, une vie spirituelle vraie, selon l'Évangile, dans la pureté, pour servir d'exemple à tout un chacun, afin que vienne le renouvellement. Je vais terminer pour dire, quand un grain tombe dans le sol, il ressurgit au-dessus de la surface de la terre, métamorphosé, il porte des fruits. Père Isaac, tu es passé comme un éclair. Moi, aujourd'hui, j'ai arrêté de pleurer, car tu me rends vigoureux. Toi, soldat du Christ, soldat de la vérité évangélique, derrière toi, tu en as suscité des âmes, car on nous appelle de tous les continents ceux qui t'ont connu, pour faire vivre tes actions, tes idées, ton esprit, ton charisme à jamais. Oui, un seul Isaac est tombé. Maintenant, c'est des milliers d'Isaac qui célèbrent. Que soit bénie la société salésienne de Saint-François de Sales, du Congo, que soit bénie la société salésienne de l'Afrique australe, que soit bénie toutes les familles de bonne volonté qui aspirent au renouvellement de la vie consacrée, qui aspirent au renouvellement de notre Église mère, qui aspirent à la sérieuxité dans l'œuvre de Dieu. Je vous remercie.